Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus, nouvelle vidéo. Alors il y a un thème qui me tenait à cœur, qui est très important de comprendre. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui ont honte vis-à-vis d'elles-mêmes par des actes qu'elles ont posés par le passé. Aujourd'hui, il est important de comprendre que vous allez devoir faire un travail de pardon. Pourquoi ? Eh bien parce que cette honte doit vous servir à vous auto-construire dans ce présent, on vous dit. Donc la honte doit être transmutée. Si aujourd'hui vous réussissez à comprendre que tout le monde fait des erreurs, que tout le monde a le droit à cette deuxième chance, à cette nouvelle chance, mais surtout quand on prend conscience qu'on a fait des erreurs, on a exprimé des mauvaises choses, on a posé des mauvaises actions, quand on prend conscience de ça et qu'on le réussit à l'affirmer vis-à-vis de soi, mais j'ai pas été juste, j'ai pas été honnête, j'ai pas été sincère avec moi, j'ai posé de mauvaises actions. Quand on a cette conscience d'avoir fait le mal, parce que la honte, la représentation du sentiment de honte aujourd'hui, c'est parce qu'on sait qu'on a fait du mal. Mais on ne veut pas regarder cette conscience du présent euh, dans le miroir, parce qu'elle est douloureuse. Pourquoi ? Parce qu'on aurait aimé agir différemment, pour ne pas avoir vécu ce que l'on a vécu. Oui, donc c'est associé aussi à la certitude de ne plus vouloir agir dans le mal. On me dit c'est indissociable. Quand on a conscience qu'on a fait le mal, on me dit il faut aussi avoir conscience qu'on veut faire le bien. Exactement. Donc il y a un positionnement qui est très clair intérieurement pour pouvoir se pardonner. Et c'est pour ça on me dit que certaines personnes, parfois, on reste au milieu. C'est parce qu'on ne sait pas trop où on en est. On n'a pas encore choisi ou on n'a pas encore décidé. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à saisir dans l'opportunité du pardon à soi-même. Voilà. C'est aujourd'hui, si vous avez fait, peu importe ce que vous avez fait, on me dit, si vous êtes dans des systèmes euh, d'écoute de vous-même, de respect de vous-même, vous êtes en capacité de vous pardonner. Et c'est ce pardon-là, c'est celui vers soi, on me dit, qui est nécessaire pour passer à autre chose dans l'expérience. Il n'y a pas de jugement à poser sur les expériences de vie. C'est simplement aujourd'hui accepter que tout le monde peut faire une erreur. Voilà. Et simplement poser le constat de j'ai vécu ça, j'étais dans mes torts, mais aujourd'hui je peux vivre autre chose et je peux me réapproprier aussi mes valeurs, en fait, de ce que je pense réellement, et surtout je peux exprimer qui je suis véritablement dans l'instant. Et c'est ça le pardon à soi. Oui. Hein. C'est réussir à dépasser ce qu'il y a eu de mal dans cette expérience, qui a été généré, créé par nos actions ou par nos expressions. Mais aujourd'hui, on nous dit, on a le droit de s'accorder une deuxième chance si on le décide. Et c'est comme ça que ça va vous pousser à vous auto-construire. Donc vous allez construire de nouvelles fondations pour pouvoir, pierre par pierre, monter votre nouvel édifice de vie ici. Oui. Et on me dit aussi parfois, on reçoit les hontes des extérieurs, c'est-à-dire que c'est des projections de honte qui sont souvent en résonance avec on me dit un manque d'affirmation, c'est-à-dire c'est comme si on n'était pas sûr de sa position, pas sûr de soi, et donc on reçoit facilement, on me dit, les jugements, les critiques extérieures. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a pu à vous positionner aussi dans l'état de réceptivité vis-à-vis des hontes extérieures, puisqu'on me dit c'est pas du tout constructif. Et le but pour vous, c'est vraiment de vous détacher ici de ce qui va être projeté vers vous dans le mal, pour pouvoir vous construire, mais on me dit sereinement, bien avec soi, vous voyez, dans l'authenticité, dans l'unité, dans la force de l'unité. Et c'est exactement ce que Thibaut vient d'évoquer ici, parce qu'on a la sortie du système, la perdition et la vie. Aujourd'hui, c'est le système environnemental qui vous perd. Pourquoi ? Parce que votre environnement a connaissance de vos erreurs, mais aussi parce que vous les avez très certainement, sans même le savoir, on me dit, nourri ces erreurs. Donc, votre environnement a connaissance des erreurs, et comme il a connaissance des erreurs, vous ne savez plus comment agir. Il les Voyez ? utilise. Il les utilise aussi. Et aujourd'hui, le but, c'est de revenir dans l'instant présent de ce que vous vivez, mais surtout de ce que vous voulez construire. Donc, ce fort sentiment honteux, il doit se transformer aujourd'hui vers une volonté de vivre un sentiment d'amour pour soi. Et c'est ça le pardon.
C'est ça qui doit vous motiver aujourd'hui, c'est de vous dire: «Mais en fait, je suis pas une mauvaise personne, j'ai fait une erreur, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Je peux corriger ce qui a été, mais surtout je peux l'ancrer dans mon instant présent. J'ai le choix maintenant de penser autrement, de m'exprimer autrement et d'agir différemment.» Oui, oui. Et on vous précise que quand vous sortez d'un système comme ça d'enfermement, on me dit de relationnel perdant, en fait, on me dit vous êtes perdant, Ou vous êtes jugeant. perdu. Le but, c'est vraiment de rester derrière dans l'optique de la vie, de l'ouverture, hein, de ne pas revenir en arrière. C'est très tentant parfois de se laisser absorber dans les anciens schémas, de se laisser ramener, et on vous dit là non. Une fois que vous êtes sorti de ce système-là, vous devez rester axé sur vous, votre construction. Donc ça implique aussi de ne pas rentrer dans des systèmes de jeu d'ego où les personnes vont vous rappeler, vont vous ramener à votre passé, ce que tu disais, pour pouvoir, on me dit, attaquer vos faiblesses. Et aujourd'hui, il faut maintenir votre position sur qui vous êtes, il faut maintenir votre vie dans la construction, dans l'esprit de construction, pour clairement, on me dit, prendre une direction. Et cette direction, personne ne peut vous la prendre puisqu'on me dit c'est la vôtre. Mm. Et donc ça implique aussi de ne plus recevoir les jugements forcément. Les jugements seront là. Les personnes qui vous entourent ne pourront pas s'empêcher de porter un jugement. Mais on vous dit aujourd'hui, il ne faut plus le recevoir négativement ou dans l'auto-sabotage. Il faut vous servir de ce jugement dans l'auto-construction aujourd'hui. C'est ça. Hein? En fait, c'est hyper simple en théorie, mais en pratique, c'est assez difficile parce qu'on n'est pas préparé. Ouais. Moi, on me montre quelqu'un qui reçoit une critique qui n'est pas du tout actuelle. Ça pourrait être le moyen de vous renforcer, de se dire bah alors là j'en suis plus du tout là. Oui. Puis surtout mon coco, t'es plus du tout lucide, on me dit, par rapport à la situation. Parce qu'une personne dans le jugement, c'est juste quelqu'un qui est resté accroché à une idée. Et donc on me dit il faut pas vouloir combattre cette idée, il faut simplement vous rester fidèle à vous-même. Oui, il faut renvoyer les méchancetés, c'est exactement ce qu'on nous dit ici. C'est-à-dire que très certainement votre environnement ou vous-même, parce qu'il y a aussi les pensées à soi, la valeur de soi. Peut-être que vous pensez que vous êtes une personne méchante ou que vous ne valez pas grand-chose ou que vous avez toujours été comme ça et qu'au final vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Et là on vous dit il y a vraiment une nouvelle naissance à donner. Alors soit sur l'environnement qui vous envoie ces sentiments de méchanceté vis-à-vis de vous-même, ou soit vous qui aujourd'hui, c'est vous qui croyez aujourd'hui que vous n'êtes pas dans la représentation de cette personne honorable, sincère, objective et juste. D'accord ? Et on vous dit là, il y a vraiment quelque chose à commencer, un début, un nouveau départ, un nouveau début, une naissance, une renaissance, vous l'appelez comme vous voulez, dans cette force. La force animale, c'est la force en général. C'est toutes les forces qu'il faut aller chercher en soi pour poser le renouveau. Et comme vous l'exprimait Thibaut, il ne faut pas avoir peur aujourd'hui peut-être soit de renvoyer les méchancetés, donc ce qu'exprimait Thibaut, de dire mais non, ça c'est pas moi, tu te trompes, de recadrer, vous voyez directement, mais ça c'est pas moi, tu te trompes, d'accord ? Ou alors d'affirmer, vous aurez besoin pour d'autres, pour poser cette naissance, d'aller vous excuser ou de demander pardon sur les erreurs qui ont été commises. On me dit pour certains, vous avez besoin de ça. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin aujourd'hui d'aller voir la personne vers qui vous pensez avoir porté un préjudice de méchanceté ou fait une erreur dans le comportement ou dans l'action, d'accord ? Vous allez avoir besoin d'aller présenter vos excuses. Et on vous dit, n'attendez pas que vos excuses soient acceptées ou qu'on vous conforte là-dedans. C'est simplement le fait d'avoir ce besoin et de le faire et ensuite vous passez à autre chose. Ensuite, vous actez votre nouvelle naissance. Pourquoi ? Parce que les guides vous disent, pour certains, les personnes vers qui vous allez demander pardon ou vous excuser, ne seront pas du tout dans la réception du pardon. Donc ils vont vous renvoyer un peu plus, je dirais, les méchancetés sur votre dévaleur, sur votre dévalorisation de ce qui a été. Et on vous dit ça, par contre, il ne faut plus le recevoir. Pourquoi ? Parce que vous n'en êtes plus là. Parce que vous posez les pardons, vous demandez pardon pour pouvoir vous pardonner, donc on sort des méchancetés. Méchanceté avec soi, mais méchanceté provenant des extérieurs.
pour acter le nouveau départ. Oui, Hein. oui, parfait. Je rajouterais juste une petite idée par rapport aux méchancetés. C'est comme s'il fallait parfois avoir la sagesse de se mettre en retrait. Vous voyez, ce qu'on me montre, c'est des contextes envenimés, malsains. On me dit, il faut surtout pas rentrer dedans. Il faut laisser les méchancetés où elles sont. Parfois, il y a besoin de les retourner. Parfois, il y a juste besoin de se retirer. On me parle des contextes familiaux. Parfois, ça a lieu dans des contextes familiaux. Je vois certaines personnes qui sont enfermées dans des pourparlers, des pensées qui tournent comme ça, et on me dit il y a juste besoin d'être en retrait de ça. Voilà. Allez, on y va. C'est jamais facile. Hein. Non. Force maléfique. Donc là, on nous parle d'emprise. Action. Ah oui, d'accord. Merci. Ouais. Vas-y, Thibaut. Accueil. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez agi sous emprise. C'est-à-dire que les erreurs commises, les faits portés vers autrui dans la méchanceté, dans la destruction, dans le jugement, dans la dévaleur vers autrui, en fait, on vous dit qu'ici, vous avez été sous influence. Oui. Et c'est cette influence qui vous a, si je puis dire, encouragé, malheureusement, à porter les erreurs qui ont été portées. Oui, ici. c'est très facile d'identifier ces cas-là, puisqu'on me dit vous avez la sensation que c'est pas vous qui avez agi. Mais en réalité, vous êtes conscient que c'est passé par vous. Donc, vous ne pouvez pas fuir ce qui a été. En même temps, vous n'arrivez pas à porter la responsabilité parce que c'est une honte trop grande. Et ce qu'on vous dit ici, c'est pas... Enfin, moi, on me dit de pas prendre tout sur vous, mais simplement de prendre conscience aujourd'hui que vous avez joué un rôle. Et que surtout, vous avez joué un rôle, mais qu'en jouant ce rôle, vous étiez dans une faiblesse émotionnelle. Donc, vous n'aviez pas la capacité, Voilà. au moment où ça s'est passé, la capacité d'un bon raisonnement, d'un bon discernement, mais surtout, vous n'aviez pas la force d'être en opposition, on vous dit. Et c'est cela aujourd'hui qu'il faut accueillir. C'est que je n'avais pas cette force de dire non. Oui. Par contre, on vous dit qu'il y a des réparations. Alors, pour certains, on me montre les magies. Donc, certains, si vous avez des talents, des capacités au niveau magique que vous avez utilisées à mauvais escient, on vous dit il va y avoir des répercussions. C'est-à-dire que vous avez peut-être même déjà passé ces périodes où vous vous sentez coupé de vos magies, que l'univers vous est bloqué sur les extérieurs et que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer. On vous dit c'est normal parce qu'il faut qu'il y ait une action de réparation avant de pouvoir retrouver votre chemin. Et on vous dit c'est progressif. N'essayez pas de tout récupérer d'un coup puisqu'on me dit ça ne vous sera pas autorisé. C'est des mesures de précaution, on me dit des plans de lumière hiérarchiques pour pouvoir faire en sorte que vous receviez l'expérience dans l'apprentissage et non dans l'abus de pouvoir. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que ça passe aussi par le pardon, mais on me dit surtout, c'est la conscience des potentiels, on me dit magiques. C'est-à-dire que la magie aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez sensible. Il y a des forces positives, il y a des forces moins positives, négatives, et on me dit il faut savoir la maîtriser pour pouvoir l'utiliser. Alors moi j'ai une autre lecture, on me dit qu'ici j'ai des personnes qui se sont bloquées elles-mêmes parce qu'elles ont été sous emprise et donc elles ont, si je puis dire, entre guillemets, œuvré par les forces du mal mais par l'emprise, pour les forces du mal mais par l'emprise, d'accord? Donc on a porté des mauvaises actions, ok, on le sait, on ne se condamne pas, on est bien d'accord, mais on me dit surtout aujourd'hui vous devez comprendre que ce que vous avez fait dans le passé ne vous empêche pas de recevoir aujourd'hui. Vous voyez? Oui. On vous dit ne vous portez plus préjudice de cette façon-là. Donc il y a bien une ouverture à créer sur le fait que je suis méritant aujourd'hui parce que je suis bien une belle personne. Parce que j'ai conscience que j'ai été sous emprise pour dire telle chose ou pour faire telle chose. Donc aujourd'hui, je suis digne de recevoir. Et on vous dit c'est dans ce sens où vous allez devoir porter les actions. Aujourd'hui, vous êtes digne de recevoir le meilleur, on vous dit. Et pour ceux qui sont toujours dans ces systèmes de magie, on vous dit il y a des réparations, mais c'est par le plan terrestre que ça va se faire. C'est-à-dire que si vous avez abusé du pouvoir en haut, on vous dit il va y avoir une répercussion sur le bas. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'œuvrer, mais différemment. Et donc aujourd'hui, c'est accepté, on me dit, dans l'humilité, dans la justesse aussi, parce qu'on a la carte de la justesse au milieu, d'œuvrer avec ce que vous êtes aujourd'hui. Ça part parfois d'un sentiment, d'un manque de confiance béant.
au niveau de l'humain, et on vous dit c'est ce sentiment de manque aujourd'hui qu'il va falloir aller approfondir pour pouvoir œuvrer, mais dans l'équilibre de l'humain et du divin. Allez, on va demander quelques conseils. C'est parti. Pardonnez-vous, c'est important. On fait tous des erreurs. Personne n'est parfait, on ne nous demande pas d'être parfait. Mais D'accord ? l'humain est imparfait par nature. Voilà. Il est parfait dans le concept, mais il est imparfait dans sa liberté, on me dit, de choix. Vous voyez, regardez la carte de la réparation qui sort. Tout est réparable. À partir du moment où on est dans le cœur, La bonne avec intention. soi, dans la bonne intention avec les autres, tout peut se réparer. Et surtout, ne vous condamnez plus aujourd'hui. Oui, Hein, c'est important. surtout ça le message. Allez, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Aujourd'hui, c'est l'expérience. Vous avez vécu des choses qui vous ont apporté un savoir, une expérience, une force aussi. Et on vous dit, c'est de cela dont il faut vous servir. Maintenant. Ouais, le connu. Le connu. Oui, parce qu'on me dit... alors c'est toujours facile à dire, mais c'est hyper compliqué à expliquer. À expérimenter, c'est cette expérience de vie dans la famille. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus la renier. C'est-à-dire, si vous avez cette expérience derrière vous de savoir comment les choses fonctionnent, on me dit, vous ne pouvez plus faire semblant, vous ne pouvez plus, on me dit, être dans un excès de tolérance, être laxiste. C'est comme si vous aviez les visions de ce qui va se produire. Donc forcément, ça porte à conséquence sur les choix du présent. Et on vous dit, c'est juste. Moi, ce qu'on me montre, c'est que même si ça ne fait pas plaisir à certaines personnes au sein de la famille, c'est comme si aujourd'hui, il fallait considérer cette paix, cette expérience de vie pour pouvoir être dans des relations de justesse. Et là, Michael me dit que la honte est souvent reliée à l'espace sacrificiel. C'est-à-dire c'est comme si on se sacrifiait soi, on va prendre le mal pour soi, en soi, avec soi, pour pouvoir libérer les autres. Ouais. Hein ? Il y en a beaucoup qui portent pour les autres. Oui. Au sein de la famille aussi, on me dit la protection a ses limites, les responsabilités aussi, on me dit chacun a sa place. Et c'est comme si aujourd'hui vous deviez juste prendre votre place. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui, la réparation, on l'a évoqué dans la vidéo, pour certains, vous allez avoir besoin de créer cette réparation vers un relationnel. Vous avez besoin de rééquilibrer la balance de la justice. Donc, il y aura des choses à affirmer, on vous dit. Et n'ayez plus peur de le faire, mais j'insiste, ne recevez pas les retours, d'accord ? N'ayez plus peur de le faire, parce que c'est ce qui va vous libérer. Et c'est grâce à cette étape que vous allez pouvoir vous pardonner. Oui. Hein ? On nous dit quand même, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La paix intérieure vient vraiment de l'intérieur ici, c'est-à-dire qu'on n'attend plus des autres. On est à sa place, on reste à sa place, on est en accord avec soi. Donc c'est aussi par l'expression, on me dit ça passe aussi par l'affirmation, on voit des racines assez profondes sur la carte. Même si l'arbre n'est pas forcément grand, c'est comme si les racines étaient assez profondes, je ne sais pas si vous les voyez. Et c'est comme si aujourd'hui vous devez prendre conscience que votre enracinement, il ne peut pas être détourné. Et donc cette place, si vous vous sentez enraciné, forcément vous allez avoir un sentiment de bien-être, un sentiment d'appartenance aussi à l'espace, au lieu, et on me dit à l'espace du présent, parce que l'enracinement est toujours dans le présent. Oui, on me dit si on enlève les hontes, forcément ça vous dissocie aussi, ça vous ramène dans le présent, puisque ça coupe toutes les projections du passé ou du futur qui vous bloquent. Oui, parce que ça permet d'enraciner la personne que vous êtes réellement, dans l'instant, dans le présent. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Là, c'est la vision de soi. C'est cette nouvelle vision qu'il va falloir adopter. Mais c'est une vision valorisante. C'est une vision méritante. Et c'est une vision aimante de vous-même, ici. Oui. Construction intérieure, oui. Aspect positif tourné vers soi. Et là, on vous dit... c'est vraiment utiliser la honte dans l'expérience de ce que vous avez vécu pour construire un avenir radieux. Moi, j'entends quelque chose qui est illuminant.
toutes les expériences sont bonnes, on me dit à partir du moment où on s'en sert dans le bon sens. Et là, on me dit pour certains, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de hasard. Et donc là, ici, pour certains, vous pourriez être attiré par des choses pour lesquelles aujourd'hui, il n'y avait pas forcément d'appel, vous voyez, parce que vous êtes dans la continuité du chemin. Il y a sur ce chemin, il y a des parties obscures, des parties ombragées, des parties dégagées, des parties ensoleillées. Et là, c'est comme si vous arriviez en fait sur une partie beaucoup plus éclairée, beaucoup plus ensoleillée, où il y a des graines à semer, on vous dit. Mais pour ça, vous allez devoir vous écouter. Donc très certainement des nouveaux objectifs de vie, des nouveaux projets aussi, dont il va falloir être à l'écoute de cet appel ici. Oui. Voilà pour cette lecture. À très bientôt. À bientôt.